Préparez-vous à l'arrivée des bûcherons. Nous réussirons à sauver cette forêt où je ne m'appelle plus Bark Ferndale. Hein? Je vous déconseille d'approcher. Je ne vous laisserai pas abattre un seul de ces arbres. Je vous préviens, je ne bougerai pas. Oh non! Non! Non, non, non! 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 J'ai le pouvoir de la mousse, je suis le seigneur de la douche. Et qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a coupé l'eau? Oh, trop bien, mes cookies préférés. Maman ne m'en voudra pas si j'en goûte un ou deux. Tony, c'est toi qui as encore pris ma calculatrice scientifique. Je peux savoir lequel de vous deux a coupé l'eau? Pas moi. Il me faut cette calculatrice, c'est vital pour Et moi. moi, je dois me rincer les cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bruit? Vous aimez mon nouveau gilet? Il protège la planète, il est fait avec de l'herbe recyclée. Et quand il est sale, tu le compostes ou tu le laves? Vraiment très drôle. Mon club d'écologie a décidé de respecter la semaine sans rejet de carbone. Alors j'ai procédé à quelques changements. Donc c'est à cause de toi qu'on a plus l'eau courante, si je comprends bien. Absolument. Et c'est moi qui ai préparé ces cookies macrobiotiques sans cuisson. Et aussi j'ai remplacé ta calculatrice par ça. Génial, me dis pas que la semaine sans électricité se passe en même temps. Non, j'ai seulement pensé qu'on pourrait vivre dans l'obscurité. Je suis désolé, j'ai interrompu une soirée costumée. Non, c'est Megan qui a décidé de se battre contre le carbone, un truc comme ça. Elle m'oblige même à me servir d'un boulier. Je vois. En fait, Non, je ne vois pas. 90% polyester, c'est pas de la fibre naturelle. Oh, c'est un cadeau de maman. Merci beaucoup, Megan. Très élégant, Jerry. N'oubliez pas de l'arroser. Bon, au travail, certaines personnes sans lien apparent ont été victimes d'agressions étranges. Je veux que vous enquêtiez. Mais voyons, bien sûr qu'il y a un lien entre Bark Ferndale et Donné Mallard. Ce sont mes héros. C'est qui, Fernie Bernard? Bark est un défenseur de la forêt et Donné est spécialiste des eaux polluées. Oh, je sais, le lien, c'est l'écologie. Bravo, excellent. Je vous propose de leur rendre visite. Voici vos gadgets, les surfs des sables. Oh, génial. Les mastico-boulettes. Ouais, je suis sûre que c'est ça que t'as mis dans les cookies ce matin. Le tétino liquéfacteur et le filet électro-déflecteur. J'espère qu'il fonctionne à l'énergie solaire, au moins. Pourquoi on porte ces tenues ridicules, en fait? D'après mes informations, Bark est quelqu'un de très suspicieux. Comme ça, il nous prendra pour des chasseurs de papillons. Regarde, c'est un macaon porte-queue. Alors là, j'arrive pas à croire que tu t'intéresses à ces trucs-là. Oh, yeah. Oh, t'es trop mignon, toi. Qu'est-ce que vous faites ici, les bûcherons? Regarde, c'est là que Donné habite. C'est aussi une réserve d'oiseaux. Allons voir ce qui se passe chez nos amis à plumes. Tout a l'air normal. Je pense pas qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous fabriquez sur mon bateau? Donné? On fait rien de mal, vous mettez pas en colère. Mais c'est quoi cette substance? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rassurez-moi, vous n'êtes pas des bûcherons, tous les deux. Non, non, rassurez-vous, on est des chasseurs de papillons, vous voyez. Il y a la petite papillon. J'étais en train de défendre un arbre et j'ai entendu une corne de brume. Ensuite, j'ai été enlevé. Je me souviens d'une pièce sombre, très bruyante.
Et après, je me suis réveillé comme ça. Bizarre. J'avais jamais vu un truc pareil avant. Vous devinerez jamais ce qu'on a découvert durant cette mission. Oh non, non, c'est rien, c'est une fille qui observe les papillons comme nous et... Ouais. Et par mission, elle voulait parler de notre mission d'observation, évidemment. Ouais. Vous êtes des bûcherons. Vous êtes venus pour terminer le travail, c'est ça? Vous allez voir. Ah, laissez ma forêt tranquille. Apparemment, son agression l'a rendu un peu susceptible. Je veux qu'on me laisse tranquille, c'est tout. Une pomme de pain. Plus de pommes de pain. Elle va nous assommer. Hey, excellent. Oh, doucement. Bah, ils sont où? C'était là. C'est bizarre. C'est bon, il est parti. On a eu chaud. Non, non. Ouais, on a vraiment eu chaud. Il te reste des pommes de pain? Oh, il y a un résidu dessus. Allons au bout pour l'analyser, d'accord? Ça expliquera peut-être pourquoi il est devenu un peu foufou. Qui êtes-vous tous les deux? Vous voulez voler mes oiseaux, c'est ça? Je suis votre plus grande fan et on vient de me charger de faire une enquête sur vous. Dites-nous ce qui vous est arrivé. Eh bien, j'avoue que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai entendu une corne de brume. Puis tout est devenu sombre. Et ensuite, je me suis réveillée tout enduite de cette substance gluante. Oh, je vois. Vous savez, Donné, je vous admire et je prends exemple sur vous. J'oblige ma famille à respecter un peu plus l'environnement. Ah, ça c'est très bien. Tu sais, quand j'avais ton âge... Oh, qu'est-ce qu'il y a, Donné? La corne, c'est eux! Ils sont venus me chercher! Mais non, c'est qu'un bateau. Il faut l'obliger à ralentir ou l'obliger à s'arrêter, tout simplement. Allez, il est temps de retourner au bout. Apparemment, cette substance est un composé synthétique. Ça provient sûrement de la main de Bark quand il l'a attrapé. La substance est un mélange de détergent et de cire polymère. Alors, quelqu'un l'a nettoyé et ensuite ciré? C'est assez bizarre, et pour le moins étrange. Bonjour, Spicehead, mais comment ça s'est passé? Donné va pas bien du tout, depuis qu'elle a été agressée et recouverte d'une cire d'origine inconnue. Regardez, c'est la substance qu'il y a sur cette corde. Elle ressemble à celle qu'on a trouvée sur la pomme de pain? Oui, parce que c'est exactement la même. Ah, j'ai compris. Je dois les faire revenir ici pour qu'ils retrouvent leur apparence normale. Donné vous a renseigné sur l'enlèvement? Elle a dit qu'elle avait entendu une corne de brume. Ouais, c'est ça, juste avant d'être enlevée. Il y a trop de points communs pour que ce soit une simple coïncidence. Je vous suggère d'anticiper et de trouver la prochaine victime. Voyons si avec ces informations croisées, je peux repérer un autre activiste en danger. Ça, c'est facile. Le spécialiste des rayons solaires, Sonny Ray Century. Son QG est dans le désert. Alors on ferait mieux de s'enduire de crème solaire et d'aller voir ce qui se passe. Bravo, je n'aurais pas dit mieux. Aucune trace de Sonny. T'es sûr que c'est ici qu'il travaille? Mais oui, j'en suis certaine. C'est ici qu'il teste tous les véhicules à énergie solaire qu'il met au point. Allô? Megan, est-ce que c'est toi qui as pris ma jolie boîte en bois pour en faire une poubelle dégoûtante? C'est pas une poubelle, c'est un bac à compost. C'est plutôt bien. Mais je trouve ça affreux! Je veux que tu rentres immédiatement nettoyer cette chose! Écoute, maman, on en discutera tranquillement quand je rentrerai de l'école. Megan, je ne plaisante pas! Bisous, à tout à l'heure. À mon avis, Sonny doit piloter cet engin. Oui, c'est lui, l'écologiste le plus mignon de toute la planète. Il est tranquille là-haut, il craint pas grand-chose. À mon avis, cette mission est une perte de temps. Ça ressemble
ressemble au son de corne de brume dont nous a parlé Donnet. Ne me dites pas que Sony a fabriqué ce véhicule. Aucune chance. Regardez toute la pollution qu'il dégage. Quelqu'un a appelé une dépanneuse? Ha ha! Quelque chose me dit que c'est pas Sony qui a appelé. Mettez vos surfs des sables en route. Eh ben non, eh pas cool. Oulala, oh. Non mais attendez, vous êtes vraiment pas zen là. Oh, sympa les planches, mais pas assez puissantes comparées à ma dépanneuse. Ce type veut tout pulvériser sur son passage. Trouvez quelqu'un d'autre pour jouer, les enfants. Moi, je n'ai pas le temps, je joue dans la cour des grands. Oh non, mon surf, Jerry va sûrement être fâché. Oh, j'espère qu'il y a une garantie. Ben non, laissez-moi tranquille, je ne peux pas effectuer mes tests correctement. Pauvre Sony. Vite, il faut le sauver. Ce type me fatigue avec sa dépanneuse, mais je ne sais pas comment l'arrêter. Oh non, c'était mon freeze disque préféré. Et voilà le travail. Enlevez ce câble de mon pied. Impressionnante, ma dépanneuse, n'est-ce pas? T'inquiète, grand frère, j'arrive tout de suite. Heureusement que Tony est le roi de l'esquive. Bouge pas, Tony. Oh bah non, mon bébé. Oh non, pas mon bébé. Oh la misère. Je comprends pas, pourquoi ce type fait tout ça exactement? Malheureusement, on n'a que ces traces de pneus pour retrouver notre sœur. Retournons au Whoop pour en connaître l'origine. Quelle aventure, hein? Vous savez, Sony, je suis une de vos plus grandes fans. Quelle brillante idée d'utiliser l'énergie solaire pour faire tourner les éoliennes. Mais dis donc, on est prisonniers, on pourrait peut-être se concentrer un peu plus sur les personnes qui pourraient nous sauver, non? Rassurez-vous, je suis agent secret. Vous protéger, c'est ma mission. Et toi, qui va te protéger, petite? Mais qu'est-ce que c'est? Vous verrez, je vous nettoierai tous entièrement et un par un, bande de perturbateurs en herbe. Ces traces ne correspondent à aucun pneu de la base de données. C'est étrange, voyons voir. Voilà, j'ajoute les dossiers d'archives à la recherche. Heureusement, ces pneus sont rares et artisanaux. Ils vont être faciles à identifier. Ça y est, je l'ai. Ce sont les pneus d'un certain Automatique, qui tient une entreprise de lavage de voitures. Apparemment, des associations écologistes lui ont fait fermer ses établissements à cause de l'eau qu'il gâche et des produits toxiques qu'il utilise. Ça lui donne une bonne raison de détester ces gens. Ils ont fait fermer tous ces établissements, sauf un. On ferait mieux d'y aller le plus vite possible. Je veux pas que Megan subisse le même traitement que les autres. Le Whoop Van vous attend, chaud devant. Aucune trace de Megan et Sony. Cet endroit a vraiment l'air abandonné. Ne pas se fier aux apparences. C'est drôlement silencieux. Finalement, il se passe peut-être rien d'anormal dans cet endroit. Encore une bande de perturbateurs. Je vais m'occuper de vous comme de tous les autres.
Honnêtement, cette laverie n'a pas l'air aussi abandonnée que ça. Tu as raison, écologiste de pacotille. Vous allez vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je sais pas pour qui vous nous prenez, mais on est juste qu'un petit peu écologiste. Vous devez nous croire. Notre sœur se sent très concernée par l'environnement et parfois ça nous fatigue aussi. Je n'y crois pas. Tout le monde est jaloux de mon entreprise. Mais ma cire ultra brillante recouvrira la planète. Je remplirai des avions entiers de cire et j'aspergerai tout le monde. Au début, je croyais qu'il était seulement fou, mais en fait, il est aussi très dangereux. Megan, ça va, petite sœur? Non, je suis couverte de produits chimiques dégoûtants. À vous de subir le traitement spécial d'Automatique. Et bientôt, je ferai subir le même sort au monde entier. Voyons le côté positif. Une fois que ce sera fait, plus jamais besoin de prendre de douche. En même temps, c'est pas comme si tu passais ton temps dans la salle de bain à te laver. Et attendez, j'ai le Tétino Liquifacteur dans la main. Voyons si ça fonctionne. Ah, cool. Cool ce gadget. Merci, Marc. Hé, mon pied. Au secours. Tony! Monsieur Automatique va regretter d'avoir osé nous faire subir ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais j'irai jusqu'au bout. Ça fait le même effet que quand Tata Trudy vient à la maison et qu'elle asperge tous nos vêtements d'amidon. T'inquiète pas, petit frère. On trouvera un remède dès qu'on aura capturé Automatique. Quelqu'un peut venir m'aider, s'il vous plaît? Ciao, amateur. Attendez, pas si vite. Cafard insignifiant, vous allez voir. Oh non, pas de cire! Tu vas être tout brillant. Oh, superbe. Si je ressemble à un jouet en plastique maintenant. On est bien, nous, là. Vas-y, Lee, t'es le dernier à pouvoir l'arrêter. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ça m'étonnerait. C'est moi qui m'occupe de toi. Non, je me suis déjà lavé ce matin, arrêtez! Je vais te rendre encore plus propre et t'enduire de cire. Tu vas être tout brillant. Oh là là, je voudrais aider Lee, mais malheureusement, je peux pas trop bouger, là. On va quand même essayer. Lee, attrape ces mastico-boulettes. C'est notre dernière chance. Et toi? De quel droit tu endommages mon équipement? Eh ben justement, parce que c'est ton équipement. Oh mais regardez, c'est une horreur. Ça va exploser. Je crois qu'il peut dire au revoir à sa super laverie maintenant. Excellent, c'est une très bonne chose pour notre planète. Otto, vous croyez aller où comme ça exactement? Loin de vous tous. Je vais reconstruire mon empire ailleurs. Spicehead, est-ce que tout va bien? Et d'après vous, ça a l'air d'aller, on peut même plus bouger. Mon dernier antidote va rapidement remédier à cela. Quel soulagement. Je pourrais pas rester une minute de plus dans cet état. Oh, regardez comme le Whoop Van est brillant. Impressionnant. Ah, vous êtes satisfait? Je vous propose une carte de fidélité à prix réduit. Ah, ce sera même gratuit puisque vous nettoierez les fourgons de la maison d'arrêt du Whoop. Délicieux. Enfin, je retrouve le goût des vrais cookies. Et moi, la bonne méthode pour réussir à résoudre les équations les plus difficiles. Ah, quel plaisir de pouvoir prendre une douche bien chaude après un entraînement de foot intensif. Excusez-moi, quelqu'un a vu mon sèche-cheveux? Ton sèche-cheveux? Non, ça me dit rien. Mais si, mon sèche-cheveux rose, c'est absolument vital pour moi.
Oh, ce vieux truc tout moche, on l'a recyclé, il consommait bien trop d'électricité. Et ta brosse à dents électrique aussi d'ailleurs, bien trop polluante. En fait, on s'est aussi débarrassé de ton vieux lecteur MP3, les piles étaient pas rechargeables. On voudrait seulement que tu pollues moins la planète. Moi, je pollue